Si dans les pays anglo-saxons, l'utilisation des menottes est monnaie courante, dans les nations où se pratiquent les systèmes d'interpellation romano-germaniques, les menottes ne sont généralement utilisées qu'en cas de résistance. Et pour éviter l'usage abusif des menottes, quelques principes élémentaires des gestes et techniques d'intervention ont été enseignés aux éléments de la police nationale congolaise et plus particulièrement à ceux formés dans les cadres de la police de proximité qui se veut plus proche de la population. En clair et en plus bref, lors d'une interpellation, les éléments de la police doivent procéder avant tout au contrôle de l'identité de la personne interpellée, à la palpation de sécurité, puis vient le menottage avec ou sans appui classique. Après le menottage, l'interpellé est conduit au poste de police par l'ensemble de l'équipe déployée autour de lui sous forme triangulaire, c'est-à-dire en face l'agent interpellateur, à gauche de l'interpellé l'agent de liaison ou de communication et à sa droite l'agent de sécurité. Parce que dans l'espace là, c'est le véhicule qui était l'appui, où il pouvait utiliser comme appui. C'est pourquoi ils l'ont amené. Et avant de le palper, cette fois-ci, on l'a menotté. C'est quelqu'un qui est recherché. Donc avant de le palper, il faut que ses mains soient sécurisées, soient maîtrisées. On l'a menotté. Et après le menottage, on est passé à la palpation de sécurité. Et puis, la conduite au commissariat. La palpation de sécurité qui est effectuée à un sexe opposé. Donc c'est interdit aux hommes de palper une femme. Et voici comment l'on doit tenir la menotte. Là, c'est la tenue des menottes. Donc, on ne tient pas les menottes n'importe comment. Les deux menottes sont tenues par sa main. Ici, le nœud du menotte qui est resté à vide parce que lorsqu'on va mettre sur la main comme ça, ça va passer facilement. Selon ces techniques, il existe deux types de menottage. Le menottage du type ordinaire et celui dit du type allemand. Là, c'est le menottage avec appui. Comme on a fait avec le véhicule. Là, il faut s'adapter. Hein? Dans le milieu où vous retrouvez, il faut s'adapter. Soit s'il y a un véhicule, vous le collez contre un véhicule. S'il y a un mur, vous le collez contre un mur. L'une des différences majeures de ces menottages est que le premier commence toujours avec l'anneau du dessus de la menotte et le second avec l'anneau d'en bas. Pour les éléments de la police de proximité, ce travail s'est fait dans le respect des règles des droits de l'homme. Ils nous ont appris à interpeller ou à arrêter des gens avec des méthodes plus professionnelles. Pourquoi on nous a appris ici au commissariat de Kinshasa, parce que c'est la commune mère qui a été pris en exemplaire pour essayer d'introduire la police de proximité et à la longue ça va se propager dans les autres commissariats. Ici, comme vous venez de voir là, nous avons démontré d'abord les contrôles d'identité. Parce que les contrôles d'identité, c'est ça qui est la base. Toutes les techniques là viennent intervenir pour appuyer cette technique de contrôle d'identité. Ici, dans la commune pilote de Kinshasa, commune portant le nom de la capitale de la RDC, les responsables de ces commissariats saluent le travail abattu jusqu'ici par ces éléments. Lorsqu'on effectue la triangulation, c'est pour se sécuriser mutuellement et pour bien contrôler la personne, le suspect, la personne qui est interpellée. Au cas où il pourra faire un geste qui est suspect, vous aurez l'occasion d'abord de vous protéger. Auparavant, on faisait le travail bike comme ça. On vient, on prend quelqu'un, on l'amène devant un officier de police judiciaire ou le commandant commissariat sans pouvoir effectuer certaines étapes de contrôle. Lorsqu'on interpelle quelqu'un en triangulation, on doit d'abord chercher à ce qu'il puisse collaborer avec la police. Pendant que vous êtes en train de l'interviewer, de parler avec lui, il doit manifester la bonne foi. S'il n'y a pas la bonne foi, c'est alors qu'on va mettre la main sur lui en le menottant.
parce qu'il y a aussi des techniques comme ça. Mais avant de les conduire devant les commandants commissariats ou l'officier de police judiciaire pour instruction, il faut d'abord le palper. À l'époque, il y avait un peu de certaines bavures et la façon dont peut-être les policiers plutôt appréhendaient les gens. Il y a des fois, il y avait aussi des risques par rapport à la GTPI. Donc, nous sentons vraiment qu'on est très à l'aise. Et même quand nous arrêtons ou appréhendons des suspects, donc il y a vraiment moins de risques. Parce qu'il y a des fois, vous pouvez arrêter une personne, même s'il est victime, soit il est un suspect. Mais il faut quand même chercher un peu à l'appréhender d'une façon très calme pour éviter peut-être qu'il puisse avoir aussi d'autres problèmes. Que ce soit lors de l'interpellation ou des menottages, l'agent interpellateur doit toujours parler à l'interpellé et toute l'équipe est censée garder un œil sur ces derniers. Il suffit de parcourir quelques grandes artères de la ville de Kinshasa le jour comme la nuit pour se rendre compte combien il est stressant, fatigant et énervant de conduire sur les routes de la RDC. Pour décanter les bouchons à travers les voies publiques de cette agglomération, la police nationale congolaise dispose en son sein d'une unité avec comme mission principale veiller à ce que l'ordre règne sur la route. Seulement voilà, comme à côté de la lumière, les ténèbres tiennent à faire parler d'elle. À la police de circulation routière, des bons éléments font bon ménage avec des mauvais qui développent des pratiques éhontées qui ternissent l'image de cette police. Au lieu de réguler la circulation et de contrôler les documents de bord s'il le faut, ces agents de l'ordre organisent sur la voie publique un nouveau type de commerce ou de marchandage au contour flou qui vise particulièrement les conducteurs, surtout ceux des transports en commun en situation irrégulière. Conséquence, le travail sur terrain perd de l'efficacité et les usagers de la route s'en plaignent. Et comme il 3 services de tolérance, aussi Jeep, là bateau va s'annoncer, parce que le chauffeur va à l'est, va à l'est. Babimisa biso batina bakata parking. Nena saboye bayo bimisa bakaina. Boba kanga yote, foza la mutu moza terrible na bango. Wande ba obanga. Kaseri ki ba otra. Eno kaka ba o mibi bisenga senga. Ya kwa que no mbanga 500 francs. Des plaintes partagées même par les responsables de cette police. Nous avons la volonté, nous avons conscience de nous qui est pour aya. Nous avons la capacité. Nous avons il faut qu'on ait la place, on a tingonga kosila. Si vous avez une aventure, vous avez une aventure, vous avez une aventure au pays, vous avez une aventure. Vous avez une place, vous avez une aventure. Entre ici, il faut tout faciliter les bateaux. Pas les camarades. La faute incombe à nous-mêmes les chefs. Parce que nous ne savons pas frapper ici que le Seigneur est frappé. Et quand nous allons frapper, toutes les connotations possibles. La chanson là est connue. Frapper, c'est bien, mais la solution adoptée par le gouvernement pour redresser ces brebis galeuses, c'est la réforme de ces troupes avec à la clé une police de proximité, inculquer une nouvelle mentalité, un nouveau comportement à ces hommes et ces femmes. Si dans d'autres unités, les résultats de cette réforme semblent plus ou moins palpables et quantifiables à la police de circulation routière, les différentes autorités se sont montrées peu disposées à aborder objectivement ces sujets devant notre caméra. Au quartier général de la PCR, au
commissariat général de la PNC et au bureau du comité de suivi pour la réforme de la police où nous nous sommes rendus, c'est le silence radio. Même au téléphone, toutes les tentatives n'ont produit aucun résultat. Notre correspondant est en communication. The call is being placed on hold. Notre correspondant est en communication. The call is being placed on hold. Mais pour couper court à la spéculation et aux rumeurs et pour démontrer à la face du monde que réellement les vents de la réforme soufflent aussi à la PCR, les responsables de cette unité ont choisi la manière forte pour dissuader les indisciplinés. Doualex, Cedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. Aux autres de s'amender. En attendant, ceux qui sont restés dans les rangs font déjà appel au bon Dieu pour ne pas tomber à la tentation.